explication de texte, et c'est un texte qui n'était pas non plus très compliqué à comprendre, donc on a quand même su broder quelques lignes, quelques pages quand même. Oui, quelques phrases complexes, mais l'ensemble ça allait à peu près. On parlait de la liberté, donc on l'a pas mal vu en cours. Même si on l'a pas trop révisé, on avait les moyens de répondre. Moi personnellement je savais que j'allais prendre l'explication de texte, du coup j'ai beaucoup lu de textes en amont dans de nombreux livres pour mieux comprendre les termes de texte qui pourraient encore être tombés. moi j'ai révisé une notion au cas où il y a une disserte qui tombait. J'ai révisé la culture, donc si une disserte qui tombait sur la culture, j'aurais appris la culture, mais sinon si c'est tombé sur autre chose, je prenais l'explication de texte, parce que c'est ce qui s'est passé. L'histoire est beaucoup plus complexe que la philosophie, sachant que c'est du par cœur, que des dates. Faut beaucoup préparer en amont, pas forcément ce qu'on a fait. Du coup, on était mieux à grappiller des points sur la philosophie en ayant une bonne note pour rattraper l'erreur de l'histoire, sachant qu'on n'allait pas faire grand-chose. L'histoire, oui, c'est un peu plus compliqué que la philosophie, parce que là on est obligé vraiment d'apprendre par cœur tous les chapitres. Et l'impasse, c'est difficile de faire une impasse, parce que si jamais on tombe sur le sujet qu'on n'a pas appris, eh bien on peut pas, il n'y a pas moyen de bâcler. C'est surtout que les profs ils attendent une idée de la chose et pas comme en philosophie on peut détourner ou prendre des chemins, emprunter d'autres chemins. Que l'histoire c'est vraiment un truc concret où il faut avoir des connaissances, sinon on n'est pas dedans. On peut pas inventer l'histoire, on peut pas la refaire, donc c'est pas possible de bâcler.